Bonjour à tous, c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires. J'espère que vous avez passé un bel été et en ce jour de rentrée scolaire, eh bien, autant pour les petits que les plus grands, j'espère que cette rentrée s'est bien passée, que tout a été fluide et que vous êtes prêts à poursuivre cette année 2023 qui va se poursuivre sur la même tonalité qu'elle a commencé. La deuxième partie de l'année, c'est toujours, on va dire, plus ou moins une répétition générale de ce qui a été vécu au premier semestre, sauf que on descend encore un petit peu plus en profondeur sur les sujets qui ont été abordés. Donc, sachant que le début de l'année a été assez mouvementé, en tout cas pour le premier semestre, eh bien, il est fort possible que l'année se termine sur le même ton. Nous sommes déjà quelque part dans l'énergie de l'année prochaine. L'année prochaine, on sera en année 8. Et c'est une année qui est reliée à la justice, à la vérité, à l'équilibre, à l'alignement entre le matériel et le spirituel. Et c'est également le chiffre 8 est aussi en lien avec le karma. Donc l'année prochaine, on est déjà dans l'énergie de l'année prochaine. Nous allons tirer les leçons, les conclusions et les conséquences des choix qui ont été faits, notamment depuis 2 ans. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Donc toute action, toute décision, tout choix qui a été fait entraîne forcément des conséquences. Donc ces conséquences, elles sont soit positives, soit négatives. Et quand elles sont positives, eh bien, on récolte tout simplement les fruits de ce que nous avons semé. Mais quand c'est négatif aussi, on récolte également les fruits de ce qu'on a semé. Et donc du coup, c'est une leçon à apprendre quand on a fait des mauvais choix et qu'on se rend compte que les conséquences, eh bien, elles peuvent être chères à payer parfois. C'est de ne pas rester en fait sur un échec, mais au contraire en tirer les leçons pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc l'expérience n'est finalement jamais un échec parce qu'on apprend toujours quelque chose des actions que l'on entreprend, et même quand les effets, le résultat, on va dire, n'est pas celui qu'on attendait, eh bien c'est de se remettre en question par rapport à ses choix et de regarder un petit peu là où on a pu se tromper, là où on a fait une erreur. Bien souvent, c'est parce que ces choix n'étaient pas en accord avec nos propres valeurs, ils n'étaient pas ils n'allaient pas dans le sens de notre élan d'âme, mais plutôt dans le sens de notre ego, soit par peur, soit par croyance, ou souvent par peur d'ailleurs. Voilà, toujours est-il que l'année prochaine sera vraiment une année de vérité, à la fois au niveau collectif, mais aussi et surtout de vérité intérieure, propre à chacun. Donc on est invité à se recentrer sur ce qui nous fait vraiment vibrer pour prendre la voie de notre âme et non pas celle de notre ego qui est rempli d'insécurité. Donc c'est oser assumer pleinement notre chemin de vie, oser être soi-même et oser assumer complètement nos choix, quels qu'ils soient.
Donc c'est un petit peu une année où on a l'impression que effectivement on a peut-être des comptes à rendre à nous-mêmes et à faire un petit bilan pour terminer un cycle en tirant toutes les leçons possibles de ce que nous avons vécu. On arrive sur une fin de cycle hein, au niveau collectif, année 8, année 9, on est vraiment sur une fin de cycle. Donc là, on est dans la réflexion, notamment en année 9, on est dans la réflexion et on fait le tri de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et eh bien on développe ce qui a fonctionné ensuite, et on arrête ce qui n'a pas fonctionné, ou alors on entreprend des actions pour s'y prendre autrement que ce qui a été fait. Donc on est dans ce terminus, et je pense que nous avons beaucoup de leçons à tirer de ces 3 dernières années déjà, pour accompagner ce changement et ne pas répéter certaines erreurs qui ont pu être dramatiques pour quelques-uns d'entre nous. L'année 8 étant reliée au karma, il est fort probable, et d'ailleurs ça a commencé hein, depuis le mois d'août, il est fort probable que vous allez faire des rencontres karmiques, que ce soit à titre affectif, amical, amoureux, professionnel, mais aussi associatif. Et là, au mois de septembre, on est en plein dans les forums des associations, et donc on repart sur des activités. Donc il est fort probable que vous allez faire des rencontres karmiques. Alors une rencontre karmique, c'est quoi? C'est en fait, ce sont des personnes que votre âme a déjà rencontrées, en tout cas a déjà rencontré l'âme de ces personnes dans d'autres vies, et avec lesquelles il y a déjà eu tout un tas d'expériences vécues. Et ces expériences, elles ont laissé des traces, elles ont laissé ce qu'on appelle des mémoires ou des nœuds karmiques qui sont dans vos cellules, hein, qui sont engrammés et qui peuvent venir se réveiller lors de cette rencontre. Quand on se lance dans un projet avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, par exemple, on a des idées, on a des points communs, on a des centres d'intérêt et on a envie de créer quelque chose ensemble, que ce soit du domaine professionnel ou privé, peu importe, c'est la même chose. Eh bien, je dirais que la prudence voudrait que on vérifie si le lien d'âme est sain. Voilà, s'il n'y a pas en suspens des mémoires qui viendraient parasiter les projets, qui viendraient mettre un petit peu la zizanie dans la relation pour faire monter les tensions, pour réveiller certaines émotions, enfin voilà. Donc libérer les mémoires par rapport à une personne que l'on vient de rencontrer, c'est déjà fluidifier la relation et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir co-créer sur des bases saines. Voilà, je voulais parler un petit peu de cette énergie actuelle. C'est pas forcément agréable à vivre quand on fait une rencontre karmique, parce que ça fait remonter certaines mémoires, donc du coup les émotions se réveillent et on ne comprend pas forcément pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on est freiné dans ce qu'on entreprend avec la personne, il y a des blocages, il y a des... Voilà, ça traîne, c'est pas net, c'est pas clair, et donc du coup c'est pas forcément agréable à vivre, et c'est la raison pour laquelle on a tout intérêt en fait à se poser la question si déjà on n'a pas quelque chose à libérer avec cette personne, avec l'âme de cette personne-là. Aujourd'hui, on a les moyens de travailler rapidement sur toutes ces questions-là. Donc c'est pas la peine de rester dans des inconforts, des souffrances inutiles. Quand ça fonctionne pas, c'est que en arrière-plan, il y a certainement des mémoires. Donc allons droit au but et allons libérer ces mémoires. Voilà, alors si vous êtes prêts,
Si vous êtes prêt à faire ce grand ménage, parce que l'automne, bah, c'est ça, hein, l'automne, c'est vraiment le nettoyage transgénérationnel et karmique. On rentre dedans. Et c'est vraiment la période de l'année la plus propice à faire ce délestage, puisque l'automne est là justement pour nous aider à libérer ce qui nous encombre et ce qui nous sert plus, surtout, pour laisser la place aux nouvelles énergies, pour laisser la place à ce qui est juste pour nous. Nous n'avons plus aucune raison de rester dans des schémas qui ne sont pas justes pour nous. Non seulement nous n'avons plus aucune raison, mais en plus nous ne devons pas rester dans ces impasses. Voilà, mais si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur les mémoires karmiques, sur le karma, sur les liens d'âme, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis à jour sur mon site la page des accompagnements. J'ai restructuré toutes les séances. Voilà, il y a d'autres choses aussi que je propose. Tout est en train de s'afficher sur les réseaux sociaux. Tout est enregistré. Vous allez avoir les informations au fur et à mesure si vous ne les avez pas déjà vues. Et si vous êtes un petit peu curieux, eh bien, allez jeter un coup d'œil sur mon site et vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Et si jamais vous ne trouvez pas toutes les réponses, eh bien, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par téléphone. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et restez bien centrés, c'est important. Ciao, ciao.